Monsieur le Président, on a presque fini de déménager. D'accord? On arrive tout de suite après avoir fini. Bien. Monsieur, mais il y en a encore ici, à l'intérieur. Venez, suivez-moi. D'accord. Miaou miaou, je te dis. Aujourd'hui, j'ai passé un entretien au groupe Zwoshi et j'ai échoué. Le groupe Zwoshi. C'est un endroit où même les plus grands talents se cassent la tête pour entrer. Comment Az, tu osais? Ah là là, je voulais juste essayer, tu sais. C'est bien cette garce. La dernière fois, elle a osé repousser le jeune maître Quin. Cette fois, on va y aller en force. Si cette affaire est conclue, le jeune maître Chin nous récompensera sûrement généreusement. Et. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Et vous deux, qu'est-ce que vous faites, vous deux? On déménage. Déménagez? Et votre carte de travail? Je l'ai oublié. Vous l'avez oublié? Venez, enregistrez, vous avec moi. Allez. Allez, allons, Y. Mais comment ça se fait qu'il reste une boîte ici? Viens. Grand frère, ça est la personne? Ça, comment pourrais-je le savoir, moi? Doucement. Allez, bien. Posez, là. Bien. Merci beaucoup pour votre travail, monsieur. Et bon courage, monsieur. Et président, tout est déménagé. Président, félicitations. Vous habitez enfin dans une maison que vous avez conçue. Regardez ce tapis, ce design. C'est vraiment magnifique. Arrête tes bêtises. Au travail, dépêche-toi. D'accord, c'est parti. Président, cette boîte a bougé, il me semble. Tu as mal vu. Président, elle a vraiment bougé. Tu voudrais pas plutôt te la couler douce? Elle a vraiment bougé. Au travail, dépêche-toi. Tu es qui? Pourquoi je suis ici? C'est plutôt à moi de te poser la question, non? Parle. Qui t'a envoyé? M'a envoyé. Vous? Vous m'avez kidnappé? Tu ne t'es pas kidnappé toi, même par hasard. Moi, même ligoté. Dans ce monde, beaucoup de femmes veulent m'approcher. Mais ta manière de faire, c'est la première fois que je la vois. Qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec toi. Sors vite. Ah! Espèce de voyou. Tu me frappes? Tu sais qui je suis, toi? Xiaofeng. Xiaofeng? Patronne, ça va? C'est qui, elle? Comment veux-tu que je sache qui c'est? C'est ton bon coup? Allez, lève-toi. Ah! Aïe! Pourquoi
Pourquoi tu forces comme ça? Tu vas me casser le bras? Mais je ne force pas. Vous deux. Si tu ne me laisses pas partir, je vais appeler la police. Pourquoi appellerais-tu la police? Parce que vous, c'est de l'enlèvement et de la maltraitance. Quand est ce que je t'ai maltraité? Vous avez failli me casser le bras. Tu as failli me défigurer à coups de poing. Tu viens de me harceler. C'est absurde. Président, on la poursuit. Non? Oh, au fait. La personne que je t'ai demandé de chercher, ça avance comment? Pas de nouvelles. Ça fait 5 ans qu'on la cherche. C'est si difficile de trouver quelqu'un pour moi. Président, la personne que vous m'avez demandé de chercher, nous ne savons ni son apparence, ni son nom. Vous avez juste dit une chose. Juste qu'elle a une cicatrice au bras. Comment voulez-vous que je la trouve? Cette femme d'il y a un instant, elle avait aussi une cicatrice au bras. Ce serait elle? Wan Qing. Président? Elle s'appelle Wan Qing. Elle a 23 ans. Elle vient d'être diplômée. Elle est venue postuler dans notre groupe. Elle a été éliminée. Son croquis de design est excellent. Pourquoi a-t-elle été éliminée? J'en suis pas certain. Cette personne a beaucoup de potentiel. On ne peut pas la laisser partir. Va notifier le département des ressources humaines du groupe Zwoshi. Qu'ils arrangent son embauche. D'accord, Madame la Présidente. Au fait, renseigne-toi sur cette femme. Pourquoi apparaît-elle ici? Allô, bonjour. Bonjour, Manwan. Ici, c'est le département des ressources humaines du groupe Zwoshi. Votre entretien a été un succès. Veuillez apporter votre rapport médical. Pour finaliser votre embauche... C'est vrai? Oui. Merci, merci, merci. Je n'y crois pas. J'ai réussi mon premier entretien. Yep. Maman, où étais-tu si tard pour entrer? Oh maman, je n'étais nulle part. Je viens juste de passer un entretien. Je ne te crois pas. Tu n'aurais pas retrouvé un homme pour sortir avec lui? Non. Regarde plutôt. Le SMS d'acceptation. Groupe Zwoshi. C'est bien ce. Groupe Zwoshi. Le numéro 1 de Nansheng. Oui. Oh, ma fille est vraiment géniale. Évidemment. Au fait, une fois que tu travailleras, tu ne dois absolument pas sortir avec quelqu'un. Maman, depuis que je suis petite, tu ne me laisses pas avoir de petite amie? Pourquoi tu me limites toujours là? Dessus. Je te le dis, les hommes, il n'y en a pas un de bien. Tu as oublié comment ton enfoiré de père, c'est comme ça qu'il nous a abandonnés? Maintenant, maman n'a plus que toi, ma fille. Si un homme te séduit encore, comment maman va-t-elle vivre? Maman a été trop blessée par papa à l'époque. Je ne peux plus la contrarier. Oh là là. Maman, je te promets, je ne sors avec personne. C'est vrai? Oui, bien, bien. Pour être sûr de mon coup, si quelqu'un te drague, tu lui montres ça. Maman, c'est qui? C'est une photo retouchée. Si quelqu'un te drague, tu lui dis que tu as un petit ami et que c'est un entraîneur de boxe. Je voudrais voir qui osera encore te courir après. Heureusement, on est à temps. Mon Dieu, comment ose elle prendre l'ascenseur du PDG. Elle a vraiment trop de cran. Elle doit être nouvelle. Elle ne connaît pas les règles. Hélas, elle est finie. Le PDG est arrivé. Que se passe-t-il? Qui utilise mon ascenseur? Je ne sais pas. Allez voir les caméras. Oui.
Asseyez-vous ici. Désormais, c'est votre poste de travail. Merci. Bonjour, monsieur le directeur. Amy, oui. Cette personne d'avant, elle n'avait pas été éliminée? Pourquoi est-elle encore là? Je ne suis pas très sûre. Il paraît que Xiao Feng l'a arrangé. Xiao Feng? Oui. Alors c'est du piston? Humph. Je déteste les gens qui profitent de leur relation. Allez, faites. La entrée. Oui. Monsieur le directeur, vous vouliez me voir? Vous êtes Wan King? Oui. J'ai entendu dire que vous avez été recruté par une exception. Quoi? Humph. Tu fais encore semblant? Je vais te donner une bonne leçon, tu verras. Puisque vous êtes nouvelle, commencez par les bases. Allez, apportez ceci au bureau du PDG. Le plan. Monde merveilleux du siècle? Vite, c'est une urgence. Oui. Le directeur Mei déteste ceux qui entrent dans son bureau sans permission. On verra comment tu vas t'en sortir. Personne? Quel genre de résumé minable est cela? Vous êtes tous des bons à rien? Tout le monde, venez dans mon bureau. Oui. Oh! C'est tellement propre. Digne de notre président. Tellement propre et méticuleux. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi, le pervers d'hier soir? Je pense que c'est toi la perverse. Qui t'a permis d'entrer? Je suis venu déposer un document. Eh non, mais qui es-tu? Ce que je fais, ça ne te regarde pas? Hé hé, rends, le moi. Sors, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Tu es fou? C'est un endroit où tu peux t'asseoir? Qui a-t-il donc? C'est la place de notre président. Si tu oses t'asseoir, tu es mort. Tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es, lève-toi. Ce n'est pas ta place de toute façon. Et si je disais que je suis le président? Quoi? Le président? Ha 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 ha. Quoi? Si tu étais le président, alors je serais la mère du président. Ha ha. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Il vous appelle. Président. Non. Il vous appelle. C'est fini, fini, fini. Wan King, qui t'a permis d'entrer par effraction au bureau du président? Tu ne tiens pas à la vie? Directeur, vous ne m'avez pas. Directeur Mai? Mes excuses, elle est nouvelle, elle est sans savoir vivre. Mais directeur, c'est vous qui m'avez dit d'entrer pour livrer les documents. C'est moi qui t'ai demandé de livrer les documents? Mais ce que je t'ai permis d'entrer par effraction, tu ne connais même pas les bonnes manières. Je suis désolée, je voulais juste poser les documents sur la table et partir. Tu oses encore te justifier? À peine arrivé, tu as déjà commis une grave erreur. Dégage tout de suite, sans faire d'histoire. Je suis désolée, c'est de ma faute. Pouvez-vous me donner une autre chance? Directeur Mei. La personne qui a pris l'ascenseur du président a été retrouvée. C'était l'ascenseur. Du président? Bien, 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 toi.
Non seulement tu es entré sans permission dans le bureau du président, mais en plus tu as pris sans autorisation l'ascenseur du président. L'ascenseur du président, même les membres du conseil n'ont pas le droit de le prendre. Elle a osé. Oui, c'est vrai. Cette jeune fille est bien trop audacieuse. Cette fois, c'est vraiment la fin? Sors d'ici, sans faire d'histoire. Directeur, j'ai vraiment besoin de ce travail, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, d'accord? Cela dépendra si le directeur Ma lui en donnera une. Le président a vérifié. Wanqing est très probablement la personne qui vous a sauvé à l'époque. Vous êtes sûr? Sûr. Dong Baozhu. Une faute involontaire n'est pas un crime grave. Après tout, elle est nouvelle. Donnez-lui une autre chance. Il suffira qu'elle fasse un peu plus attention. Quoi? Elle a commis 2 fautes graves. Le président la pardonne comme ça? Oui. Si ça avait été quelqu'un d'autre, ce serait fini depuis longtemps. Le président est bien trop gentil avec elle. Directeur Mei. Bon. J'ai une réunion. Vous pouvez sortir. Ce Xiao Feng osait la défendre devant tout le monde. Tu ne pars pas? Oui. Xiao Feng, tu es sûr? C'est bien elle, la personne de l'époque. J'enquête toujours, c'est quasi certain. Super. Cette bague sera vendue aux enchères en haute mer. Achète, là pour moi. La trousse de maquillage de l'impératrice. Le prix de départ de ce diamant est de 5 millions d'euros. Directeur, vous voulez que Wanqing devienne la femme du directeur? Il y a 5 ans. Si ce n'était pas pour elle, je serais mort depuis longtemps déjà. Je veux la remercier toute ma vie. D'accord, directeur. Attends un instant. L'affaire d'hier est élucidée, n'est-ce pas? Oui, c'est élucidé. C'est bien Qin Hong Tao de la famille Qin qui a fait ça. Il court après Wanqing depuis longtemps, sans succès. Alors il a... Une petite famille Qin. Comment ose-t-il y toucher à mes gens? Va avertir Qin Hong Tao. S'il ose encore avoir de mauvaises intentions envers Wanqing, je le détruirai. Oui. Tu as eu un taxi? Non, il est trop tard. Personne ne veut prendre la course. Oh là là, on dirait qu'il va pleuvoir. Né, ce pas notre directeur Mai? Oh là là, il est si beau. Il voit que je fais des heures supplémentaires trop tard. Il est venu me chercher exprès? N'importe quoi. Mais non, c'est moi qui le viens chercher. Directeur Mai, 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 vous êtes venu me chercher? N'importe quoi, c'est moi qui le viens chercher. Allez, poussez-vous. C'est moi qui le viens chercher. Moi. Foutez le camp. Monte. Moi? C'est qui? Elle? Le directeur Mai l'a laissé monter dans sa voiture? C'est incroyable. On dirait une nouvelle. Directeur Mei, vous avez besoin de quelque chose? Il est tard et difficile de trouver un taxi. Je vous raccompagne. Oh, non, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas vous déranger. Je ne le répéterai pas 2 fois. Montez. Ah, quelqu'un est déjà venu me chercher. Qui? Mon petit ami? Vous avez un petit ami? Bien sûr que oui. Regardez. C'est aussi un champion de boxe. Monsieur le Président, je suis pas encore monté dans la voiture. Mon Dieu, elle a osé refuser le directeur Mai. Comment ose? Elle pensait comme ça? Exactement, elle ne sait vraiment pas apprécier ce qui est bon. Et on a eu notre taxi. Allons, Y, allons, Y, allons, Y. Miaou miaou, tu es vraiment si gentille. Tu es venue me chercher si tard. Mais bien sûr, tu es ma meilleure amie, n'est-ce pas? Dis, qu'est-ce qui se passait avec cette voiture tout à l'heure? Tu sais, qui était donc assis dans cette voiture? Qui? Le président du groupe Zuoshi, Mei Mang. Quoi? Tu as parlé à Mei Mang? Bien plus que ça. Viens, je te raconterai tout quand nous serons rentrés à la maison. Monte.
Accroche-toi bien. C'est bon. Maman, je suis rentrée. Ah, Xiaoqing. Ta main va bien. Ah. Maman, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais là? Ceci, les voisins déménagent aujourd'hui. Ils ne peuvent pas emporter beaucoup de choses. J'ai trouvé que ce frigo était pas mal. Alors, je l'ai acheté à bon prix. On le branchera, tu verras. Maman, je t'aide. Oh, pas besoin. Que pourrait faire ta main? Ta maman est très forte. Voilà. Regarde. Maman, je suis vraiment inutile. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis toutes ces années, les gros travaux et les tâches pénibles de la maison, c'est toujours toi qui les fais toute seule. Je ne peux pas t'aider du tout? Oh, qu'est ce que tu racontes comme bêtise? Si ce n'était pas à cause de ma main. Toi, depuis toutes ces années, tu n'aurais pas eu à souffrir autant. Oh, ma pauvre enfant, ce n'est pas ta faute. C'est la faute de ce maudit homme d'il y a 5 ans. Il t'a cassé la main, lui, et ça a laissé des séquelles. Si seulement je savais qui c'était, je le massacrerais. Si je le retrouve, je ne l'épargnerai pas non plus, lui. Ça va, ça va. Arrête de te faire des idées. Mais... Faites tout aujourd'hui, pas de départ tant que ce n'est pas terminé. Ah! Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux me le casser? Pardon, directeur. Maman? Dépêche-toi, tu te la coules douce? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te demande de faire quelque chose, et tu en fais tout un drame. Directrice, vous avez tout déménagé. Va changer l'eau. Directrice, ce bidon d'eau est trop lourd. Je ne peux pas le déplacer. Un bidon d'eau, c'est quel poids? Comment ça, on ne peut pas le déplacer? Si tu veux de l'eau, je vais descendre t'en acheter une bouteille tout de suite. Je la en veux maintenant. Mais maman... Dépêche-toi. Tu veux encore travailler ou pas? Elle ne veut même pas faire le moindre effort. Je me demande vraiment pourquoi les RH ont embauché une incapable comme toi. Ah! Qu'est-ce que tu traînes? Tu veux me faire mourir de soif? Ah! Tu veux me tuer en m'écrasant? Eh, président? Si tard, encore des gens qui travaillent. Je ne sais pas. Président? Directrice, je suis venue travailler à l'entreprise. Pas pour être votre bonne à tout faire. Si vous voulez vraiment boire de l'eau, vous pouvez l'apporter vous, même. Je ne suis pas votre domestique. Comment oses tu me parlais comme ça? Si je n'étais pas obligée de rester chez Zuoshi, il y a longtemps que je ne vous servirais plus. C'est ridicule. Quel employé de l'entreprise n'est pas resté grâce à ses propres compétences? Seulement toi. Qui est là par piston? Quoi? Par piston? Arrête de simuler. Ne crois pas que parce que tu as un appui, tu peux te permettre d'être arrogante. Maintenant, soit tu montes ce bidon d'eau, soit tu dégages de l'entreprise. Je ne porterai pas l'eau. Si tu veux me virer, donne-moi une raison valable. Sinon, je défendrai mes propres droits, c'est sûr. Ah oui. Si tu oses faire des histoires, tu seras mise au ban de toute la ville. Tu ne pourras jamais travailler dans ce secteur de ta vie. Toi, réfléchis bien. Tu portes ou tu ne portes pas?
Directeur Mémez. Directeur, mais... Je lui ai juste demandé de porter un seau d'eau. Tu as les mains cassées ou les jambes boiteuses? Tu ne peux pas le changer toi-même? Je voulais juste qu'elle s'entraîne un peu. Le groupe Zuoshi est strict, mais il n'a pas besoin d'endurcir ses employés de cette manière. S'il y a une prochaine fois, tu n'auras plus à revenir. Oui. Je n'oserai plus jamais. Dégage. Ça va? Oh, je vais bien. Ça ira mieux après un peu. Merci, directeur May. Ta main. Elle a été blessée? Quoi? Comment ça t'est arrivé? Tu t'es fait écraser? Comment sais-tu que je me suis fait écraser? Pourquoi s'intéresse, T? Il tend à mes affaires. Dis-moi vite, comment t'es-tu blessé à la main? Docteur, comment ça va? C'est très grave. Fracture osseuse, la zone blessée ne peut pas guérir, ça a formé une lacune permanente, même si ça peut guérir. Il y aura des séquelles par la suite. Alors, pourrais-je encore utiliser ma main? Pour la vie quotidienne, pas de problème. Mais attention à ne pas forcer, réduisez au maximum les mouvements du bras. Quoi? Ce fumier. Fumier. Quoi? Rien. Ma main, elle a été blessée par un chien. Blessé par un chien? Oui. Donc, sa main a été blessée par un chien. On dirait qu'elle n'est pas la personne que je cherche. Comment? C'est bizarre. Président, la trousse de maquillage de l'impératrice est revenue. Xiao Feng. Ce n'est pas elle? Hein? Wan Qing n'est pas la personne de l'époque? Vous en êtes sûr? Oui, C'est... Je la cherche depuis tant d'années. Chaque fois que je pense la trouver, ce n'est jamais elle. Président, je pense que vous ne devriez pas vous décourager. Tant qu'elle n'est pas morte, on la retrouvera sûrement. Remets ça en place pour l'instant. Je le lui donnerai après l'avoir trouvée. Oui. Alors, qu'en est il de Wan Qing? Elle, ce n'est pas la personne que je cherche. Pourquoi s'en préoccuper? D'accord? Bonjour, cher directeur May. Pourquoi change, T? Il d'humeur comme ça? Il est pas tantôt froid, tantôt chaud. Il l'entend pas. Ah. Directeur May, qu'est ce qui est arrivé à ses oreilles? Perte auditive. Sans appareil auditif, il n'entend pratiquement rien. Comment cela lui est-il arrivé? Ne posez pas de questions indiscrètes. Directeur Song, cher directeur Song. Directeur Song, cher directeur Song, qu'est-ce qui ne va pas avec cette proposition? Nous pouvons la modifier à nouveau. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Madame Dong, la proposition de votre entreprise ne correspond absolument pas à nos besoins. D'autres partenaires attendent encore ma réponse. Veuillez présenter mes excuses au directeur May. Directeur Song, cher directeur Song. Paradis du siècle est le plus grand projet de l'année. Si Dong Baoju ne parvient pas à l'obtenir, elle va sans doute encore se faire gronder. Oh, Xiao Qing, pourquoi tu ne dors pas encore? Ah, maman, toi, va dormir d'abord. Je dormirai quand j'aurai fini ce travail. Non, Kay, ce qu'il y a que tu ne peux pas faire demain, va dormir, s'il te plaît. Maman, je n'ai plus beaucoup de temps. Ce projet est très important. Si je peux le récupérer,
L'entreprise me prendra au sérieux. Même si les chances sont minces, je dois essayer. Maman, je veux gagner de l'argent. Pour une vie meilleure. Ma fille est vraiment sensée. Elle a vraiment modifié la proposition si bien. Ce projet, tu l'as fait en combien de temps? 3 jours. 3 jours? Le projet Paradis du siècle, toute notre équipe y a travaillé plus d'une quinzaine de jours pour le réaliser. Tu l'as fait en 3 jours, toi? Tu te prends vraiment pour un génie? Non, directrice, écoutez. Fous le camp. Ce n'est pas seulement 3 jours, c'est le fruit de 3 ans de travail acharné pendant l'université. Ah, Wan Ting, tu es vraiment inutile. Une si belle opportunité, tu n'as pas su la saisir. Secrétaire Xiao. Directeur Mei. Directeur Mei. Je n'ai pas mes appareils auditifs. Je n'entends rien. Alors, directeur Ma, je vais parler plus fort. Pourquoi crier si fort? Vous dérangez le travail des autres. Oh, oui, pardon. Rapprochez-vous. Directeur Mei. Encore plus près. Directeur Mei. Encore plus près. Encore plus près. Directeur Mei. Encore plus près. Directeur Mei. Encore plus près. Mais rapproche-toi donc, imbécile. On va presque se coller. Président? Quoi? On a trouvé l'appareil auditif. Va-t'en. Oui. C'est fini. J'ai ruiné les affaires du président. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, monsieur Mei, si je suis venu vous voir cette fois, c'est pour discuter avec vous du projet Paradis du siècle. C'est toi qui as fait ça? Pas mal. Seulement quelques jours, et tu as déjà élaboré un plan aussi excellent. Non, pas seulement quelques jours. C'est un projet que j'ai conçu pendant mes études. Sur la base originale, j'ai à partir de la base existante. Pas mal. Dommage. Monsieur Song du groupe Waxiang a déjà un nouveau partenaire. J'ai appris. Ils n'ont qu'une intention de collaborer. Rien n'est encore finalisé. Je pense que je devrais essayer avec ce plan. Qui sait, cela pourrait marcher. C'est l'affaire de votre département. Pourquoi me solliciter? Moi, je ne peux pas voir Monsieur Song. Alors, je voulais vous demander de me présenter. Cette fille, elle a du cran. Xiao Qingqing. Jeune maître Qin. Xiao Qingqing, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. Si tu veux bien, tout à l'heure, on mange ensemble. Désolé, jeune maître Qin. Je bosse là maintenant. Hein? Tu veux quoi? Tu sais ce que je ressens pour toi. Donne-moi une chance, nous deux, on discute un peu. Jeune maître Qin, on en parlera plus tard. Là, je dois vraiment bosser. Du moment que tu me suis, t'auras même plus à bosser. Jeune maître Qin, tu ne m'intéresses pas. On dit.
que t'étais la nana de Maimang. De quoi tu parles? Ça fait quelques jours que je vous observe. Entre vous, il n'y a rien de ce genre. Tu n'es que son employé, rien de plus. En restant avec lui, tu gagneras pas grand-chose. Faisons comme ça. Je te file 500 000 euros. Tu restes avec moi 1 mois. Ça te va? Tu dépenses 500 000 euros pour m'acheter un mois? Tu me prends pour quoi? Non, non, ne te méprends pas. On peut pas appeler ça acheter. Chérie, au pire, c'est être entretenu. Je ne suis pas, moi, une de tes poulettes. Jeune maître Chin, tout cet argent à toi, garde-le pour entretenir d'autres femmes. Ah là là. 1 million d'euros, ça marche? 2 millions. 3 millions, pas un centime de plus. Jeune maître Chin, elle ne sait vraiment pas saisir sa chance. Elle refuse même 3 millions. Tu n'y piges rien, toi. Dans ce monde ici, il n'y a absolument aucune femme qui puisse refuser des conditions aussi généreuses. Humph, regarde ça. 3, 2, 1. Ah, tu vois, elle est revenue. Directeur May, le plan est déjà tout prêt. Non. Et si tu penses que 3 millions d'euros ne suffisent pas, on peut en rediscuter. 4 millions d'euros, ça irait? Eh eh eh. Oh, mais c'est le directeur May, non? Qu'est-ce que vous faites ici aussi? Qin Hongtao. Éloigne, toi de ma femme. Ah, ta femme? Directeur May, arrêtez de me mentir. J'ai déjà fait mes recherches, vous et elle, vous n'avez pas du tout ce genre de relation. Même si ce n'est pas ce genre de relation, elle fait partie de mon groupe Zuoshi. Est ce qu'il est en train de me protéger? Directeur May, je suis quelqu'un de direct. Moi je l'aime bien. Si vous ne jouez pas avec elle, alors laissez, moi jouer avec elle. On ne va quand même pas faire le chien dans la crèche, n'est-ce pas? Ah. Directeur May, nos 2 entreprises collaborent, vous savez. Et alors? Nous sommes des gens d'affaires importants. On ne peut pas laisser une femme affecter notre relation, si? Je n'ai qu'une relation d'affaires avec toi, on n'a rien en commun. Si tu continues tes vulgarités, je vais te remettre à ta place. Directeur May. Dégage. D'accord, c'est bon, d'accord, je m'en vais, c'est bon. Xiaoqing, le directeur May peut te protéger un instant, mais il ne pourra pas te protéger toute ta vie. Jeune maître Chin. Ah, directeur May, j'ai eu tort. Je te préviens, si tu oses encore la perturber, je vais anéantir votre famille Chin. Oh là là, plus jamais. Dégage. Attends. Hein? Rembourse? Rem? 1. 2. Jamais 203. Allez. Humph. Directeur May, n'est-ce pas un peu excessif? Non. Merci d'avoir pris ma défense aujourd'hui. Cependant, je ne suis qu'une petite employée. Vous ne devriez pas faire ça pour moi. Quel que soit le poste, tous sont des membres du groupe Zuoshi. Je n'aurais jamais pensé que le directeur Mai soutiendrait tant ses subordonnés. Oh là là, directeur May, qu'est ce qui vous amène en personne? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un mot suffit, je viendrai vous voir. Vous êtes bien trop aimable, monsieur Song. Je suis venu cette fois pour le projet Paradis du siècle. Je suis désolé, directeur May. Pour le projet Paradis du siècle,
Nous l'avons confié à un nouveau partenaire. Le groupe Zuoshi ne forcera jamais personne. Nous voulons juste que vous jetiez un œil à notre nouveau plan de conception. Monsieur Song, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment génial. Le design est très avant-gardiste. C'est exactement ce que je voulais. Alors, Monsieur Song, je vais vous expliquer notre philosophie de design. Oui. Parce que, compte tenu pour notre projet paradis du siècle, les futurs résidents seront des riches hommes d'affaires et les intellectuels. Alors, Félicitations à Wan Qing. Elle a réussi à décrocher le projet Paradis du siècle, créant d'excellents résultats pour l'entreprise. merci. Merci à tous. Ça m'énerve. Cette Wan Qing, c'est une peste. Si ça continue comme ça, elle finira par prendre ma place, non? Pourquoi Anna? Tu qu'elle en tête? Entrez. Monsieur May, Qu'est-ce qu'il y a? cette Wan Qing, elle exagère vraiment. Donc Baozu, je ne t'ai pas encore parlé du projet Paradis du siècle. Tu oses encore la mentionner? Oui, j'avoue que je n'ai pas bien géré ce projet, mais monsieur May, vous ne trouvez pas, depuis que Wan Qing est dans l'entreprise, tout lui réussit très bien? Vous ne trouvez pas ça étrange? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Quelqu'un de puissant l'aide en secret? Qui ça? Votre secrétaire, Xiao Feng. Xiao Feng? Oui, lui et Wan Qing ont une liaison. Très bien. Xiao Feng, comment oses-tu me tromper avec quelqu'un d'autre? Président, c'est une injustice. Reproche à tort? Pourquoi? Elle a été repêchée de la liste des éliminés, elle a été sauvée, et elle peut facilement rencontrer Monsieur Song du groupe Waxiang. Qui est Monsieur Song? Même moi, je ne parviens pas à le voir. Si tu ne l'aidais pas en secret, comment ferait-elle? Les gens, eux, s'appuient sur leur propre talent. Personne ne l'aide. À quoi bon d'avoir du talent alors? Parle, toi mon gars. Quelle est ta relation avec Wan Qing? Oh monsieur le directeur, ne plaisantez plus avec moi. Vous ne savez pas quelle est notre relation? Ça suffit. Arrêtez de chahuter. La personne qui aidait Wan Qing en secret, ce n'était pas Xiao Feng, c'était moi. Quoi? La personne qui l'aidait en secrète? C'est le directeur May. Tu veux dire par là que j'ai aussi une liaison avec elle? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc Baoju, en tant que directrice, tu devrais bien connaître ses capacités. Si on la laisse partir, si elle allait dans une autre boîte, elle deviendra certainement un jour un puissant adversaire pour nous. Pourtant, à cause de ton égoïsme, tu as gâché son talent. Directeur May, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Considérant toutes ces années où tu as œuvré pour l'entreprise, je te pardonne cette fois. Si, s'il y a une prochaine fois, tu dégages. Oui. Wan Qing, tu vas le regretter? Directeur May, merci de m'avoir fait rencontrer le directeur Song l'autre jour. Voici un petit témoignage de ma gratitude. Veuillez l'accepter. Dans l'entreprise, le plus détestable, c'est d'offrir des cadeaux à son supérieur. Tu ne le savais pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien de précieux. C'est juste un petit geste de ma part. S'il vous plaît, acceptez-le. Que ça ne se reproduise plus. Et, directeur, c'est quoi ça? Ne touche pas. Conduis ma voiture. Oh,
Patron, même si tu es très pris par le travail, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Faire semblant. Ma cousine, ça va vraiment marcher? Ne t'inquiète pas. J'ai tout vérifié. La personne que Maymang cherche n'a pas de nom. On sait juste qu'il a une blessure au bras. Il te suffit de prendre ce rapport d'examen, de le lui montrer. Il va sûrement te croire. Mais c'est Maymang. J'ai peur. De quoi as-tu peur, Nas? Tu pas toujours rêvé de devenir riche? Dès qu'il te croira, tu auras une vie de luxe et d'honneur. Alors, je vais essayer. Oh là là, voilà qui est mieux. Quand tu auras réussi, n'oublie pas ta cousine. D'accord. Président, Xiao Feng, Wei Wanqing, en congé séjour, si. sa mère est hospitalisée. Bien, j'ai compris. Directeur May, je dois encore aller à l'hôpital pour m'occuper de ma mère. Plus besoin d'y aller. J'ai trouvé une aide soignante pour ta mère. Ne t'inquiète pas. Maman, Xiaoqing, j'ai appris que tu étais blessée. Tu vas bien? Oui. Je vais bien. Regarde, je suis en pleine forme, non? Tant mieux si tu vas bien. Au fait, maman, ce soir, je n'irai pas à l'hôpital. Oh là là, avec toute cette neige, pourquoi viendrais-tu? Je ne fais qu'une petite opération. Même une petite opération doit être prise au sérieux. Le docteur l'a dit. Bon, oui, c'est bon, j'ai compris. Dis. Mais où es-tu là? Je suis chez Miao Miao. Chez Miao Miao. Maman, j'ai autre chose à faire. Je te laisse. Salut. Oh. Chez Miao Miao. Pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Si ma mère savait que j'étais chez un homme, je serais morte. Ta mère ne te laisse pas aller chez un homme. Oui. Alors, ton petit ami? J'avais oublié ça. Soupir. En fait, ma relation c'est en cachette de ma mère. Ah, scène. Ah oui? Directeur May, il est déjà très tard. Je dois rentrer chez moi. Avec cette grosse chute de neige. Où ça? Reste ici. Restez ici? Ce n'est pas bien. Qui a? Si, il de mal. Tu as peur que je te mange? Directeur May, vous faites quoi? Vous? Qu'est-ce que vous faites? Je dors sur le canapé. Hé, tu as pris l'oreiller? Avec quoi je dors, moi?
Où ça? Ah, directeur May, je vais au bureau travailler. Blessé et tu penses encore au travail? Je te donne quelques jours de congé. C'est juste une petite blessure. Tu es notre grande héroïne dans l'entreprise. Et s'il t'arrivait quelque chose, Vous avez raison. Alors, je rentre me reposer. le devoir d'un chef, c'est de veiller sur ses employés. Pars quand tu seras rétabli. Prends ton petit déjeuner d'abord. Miaou miaou. Je n'ai eu qu'une si petite blessure. Il ne me laisse pas partir. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Pourquoi tu t'en soucies? Aie une attitude ferme, puis pars directement. Il ne va pas t'arrêter si. Mais après tout, c'est le PDG. Si je m'en allais comme ça directement, je lui manquerais de respect. Ah oui, lui un grand PDG. Alors pourquoi est-il si attentif à toi? Serait-ce que il te porte un intérêt? Comment est-ce possible? Il est entouré de femmes superbes. Comment pourrait-il bien s'intéresser à moi? C'est vrai, il est riche et puissant. Quel genre de femme ne pourrait-il pas avoir? Alors pourquoi il ne te laisse pas partir? Serait-ce que il veut t'enfermer? Quoi? Enfermé? Les infos parlent de ça dernièrement. Beaucoup de riches ont des petites manies spéciales. Des petites manies spéciales? Il m'a embrassé 2 fois récemment. Il ne serait pas en train de me cibler, non? Ah. Tu sors d'où, toi? Xiaoqing, mais qu'est-ce qui se passe? Directeur May, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle séquestration! Quelle est cette petite manie bizarre? Moi, ah. Pardon, directeur May, je vous en supplie, ne me séquestrez pas. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Il est diff. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu ne veux pas rester ici, tu peux partir quand tu veux. Personne ne te retient. Il est fâché, là? Une porte cachée? Il ne va pas vraiment me séquestrer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et si j'allais voir? Stop. Pourquoi m'espionner quand je me douche? Non, je ne savais vraiment pas que c'était une salle de bain ici. Je sors tout de suite. Sale pervers. Dans cette maison, il y a tellement de salles de bain. Où tu vas? Ah, moi. Je sors. Tu t'es offerte et tu veux t'enfuir? Directeur May, vous? Qu'est-ce que vous faites? Moi, le digne président du groupe Zuoshi. Combien de femmes rêvent de coucher avec moi? Si tu t'habilles si sexy,
Ce n'est pas ce que tu voulais dire aussi? Non, non. Je n'ai absolument pas de telles intentions envers vous. Vous vous méprenez. Je sors tout de suite? Trop tard. Directeur May, ne faites pas ça. Tu ne disais pas que j'étais un pervers? Je vais être un pervers pour toi. Ah? Directeur May? Non, non, non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que j'ai mes règles. Quoi? Mes règles. C'est vrai? Allô, miaou miaou. Viens vite me sauver. Il veut me faire ce genre de choses. Quoi? Il ose? Et Toi, qu'est-ce ce que tu veux faire? ce que je veux faire? Nous sommes là, toi et moi, tout seuls dans cette pièce. Alors, tu penses que je veux faire quoi? Je te préviens, ne la touche pas, sinon Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Moi. De toute façon, tu ne dois absolument pas la toucher. Mais pourquoi je n'aurais pas ce droit? Parce que, elle est enceinte. Mademoiselle One, ton corps est vraiment très spécial. Tu peux être enceinte et avoir tes règles en même temps? Laisse-la tranquille. Continuons. Ah. Ah. Ha 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 ha. Ha ha ha. Maimang, fumier. Maman, je viens te chercher pour ta sortie d'hôpital. Sortie de quel hôpital? Moi. Tu vas m'expliquer clairement. Où est ce que tu as dormi ces derniers jours? J'ai regardé la surveillance à la maison et je ne t'ai pas vu revenir. Si maman apprend que j'habite chez le directeur May, c'est fini pour moi. Tu as habité chez un homme? Non, non, pas du tout. Maman, tu sais bien que je suis une peureuse. Quand tu n'es pas là, je n'ose pas dormir toute seule. Ces jours, si, j'étais chez Miao Miao. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, appelle là et demande. Lui. Bon, d'accord. Xiao Qing, tu dois écouter ta mère. Tu es encore jeune. Ne tombe jamais. Jamais amoureuse, tu comprends? Oui, maman, je sais. Tu l'as dit des centaines de fois. Bon, dépêchons. Nous de ranger nos affaires. Rentrons à la maison. 5 ans. Où es-tu finalement? Si seulement tu étais elle, comme ce serait bien. Monsieur le Président, on l'a trouvé. On a retrouvé la personne qui vous a sauvé à l'époque. Où ça? C'est toi? Il y a 5 ans? Oui. Oh là là. Xiao Feng. C'est vraiment elle. Il y a 5 ans, elle étudiait bien au premier collège de Jeonghai. Voici son rapport d'examen. Le 30 septembre 2010 à 9 au soir, une fracture due à un objet. La date et le lieu correspondent parfaitement. C'est super. C'est fantastique. Je t'ai enfin trouvé. Il y a 5 ans. Pour me sauver. Tu t'es cassé la main. Comment vas-tu maintenant? Il me reste juste quelques séquelles. Elle n'est plus aussi habile qu'avant. Je suis désolé. Tu as beaucoup souffert toutes ces années? J'y suis habituée. C'est de ma faute. C'est moi que tu es devenu comme ça. Moi, Maimang. Je te compenserai toute ma vie, Xiao Feng. Cette carte à 1 million, prends-la. C'est trop cher. Prends-la. Non, je ne peux pas. Prends-la. Ne sois pas si formel. Au fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathieu May. Quel joli nom. Quel joli nom.
Waouh. Une maison immense. C'est pour moi? Bien sûr. Bonjour madame. Bonjour madame. Madame. Il m'appelle madame. Madame la présidente. Oui, le président est resté chaste pendant 5 ans, rien que pour vous. Pour moi, il n'a pas touché une femme pendant 5 ans. Oui, Alors, pourquoi ne vient-il pas habiter ici? le président aime le calme. Il ne viendra peu. Être que s'il a le temps. Oh. Ah, au fait, la petite boîte qu'il avait la dernière fois, qu'est-ce que c'était? C'était un solitaire rose unique au monde, appelé la trousse de maquillage de l'impératrice, qui vaut 10 millions d'euros. 10 millions d'euros? Il va me l'offrir? Tu mets alors. Ma cousine. J'ai réussi. Maintenant, Mei Mang me fait entièrement confiance. Super. Ah là là, j'habite dans sa villa maintenant. De ma vie, je n'ai jamais habité dans une si grande maison. Ce sentiment, c'est génial. Haha. Ne te réjouis pas trop vite. Maintenant, tu dois t'occuper de quelqu'un. Qui? Wan Qing. Wan Qing? Ce nom me semble si familier, non? Mei Mang s'intéresse à elle. Il la protège partout à l'entreprise. Oh, il n'y a pas si longtemps, ils habitaient même ensemble. Quoi? Elle a osé d'habiter avec mon frère Mei. Donc, il faut l'éliminer au plus vite, sinon elle menacera ta position. Wan Qing. Frère Mei, Tu mets. Comment ça se fait que vous soyez là? je vous ai préparé le petit déjeuner. Mangez le pendant qu'il est chaud. Tu mets. Tu es si gentille. Frère Mei, dépêche-toi de monter. Ne soyez pas en retard pour le travail. Au revoir, frère Mei. Frère Mei. Pour tu mets. Prends bien soin d'elle. Elle a tellement souffert pour moi ces dernières années. Ne lui fais plus de peine. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, Peuf. Quel salaud. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites? Oh. Je supervise. Le travail à distance. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle m'a préparé de la soupe et m'a demandé de vous l'apporter. Pourquoi faire de la soupe comme ça, sans raison? Elle a dit que vous étiez occupé et craignait que vous ne soyez fatigué, alors elle voulait vous rebooster. Je n'en veux pas. Bois, là. Boire de l'eau. Suffit. Directeur Mei. Monte. Ah, vous voulez encore me ramener à la maison? Il y a beaucoup de vent dehors. Monte d'abord, on discutera ensuite. Mais c'est en bas du bureau. Directeur Mei. Vous êtes là? Vous voulez que je monte dans votre voiture? Vous n'avez pas peur que les employés de l'entreprise nous voient et racontent des potins? Qui oserait dire du mal de moi? C'est vrai. Il y a des milliers d'employés dans cette entreprise. Je ne sais même pas. Je ne sais plus combien de fois le directeur Mei les a déjà invités à monter. Hé,
Qu'est ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu parles de manière si sarcastique. Si ça ne te plaît pas, tu peux faire comme si je n'avais rien dit. Monte dans la voiture. Désolé, hein. Mon petit ami est venu me chercher. Tu as vraiment un petit ami? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu? Allô, chérie. Cette femme, elle n'est même pas mariée et déjà elle l'appelle chérie. Quelle chérie? Xiaoqing, j'ai une urgence là tout de suite. Je ne pourrai pas venir te chercher. Débrouille-toi pour rentrer, hein. Je t'aime. Ah, allô. Qu'est-ce qu'il y a? Directeur May. Aujourd'hui, il semblerait que je doive encore vous déranger pour me ramener. Monte. Allô? Frère May, je ne me sens pas bien. Tu rentres me tenir compagnie, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as? Où ça ne va pas? Je ne me sens pas bien partout. Reviens vite, s'il te plaît. D'accord, je rentre tout de suite. Désolé, j'ai une urgence soudaine. Ce n'est rien. Alors, tu peux aller t'occuper de tes affaires. Pourquoi j'ai le cœur si lourd? Oh là là. Tu vas bien? Frère May, j'ai juste un peu le vertige. Je me sens faible de partout. Je t'emmène à l'hôpital. Ah, pas besoin. Nourrice Wu m'a déjà donné des médicaments. Les enfants de familles pauvres comme nous, on est tous comme ça. Prendre des médicaments et tenir bon, ça ira. Ma petite folle. Frère May, ce soir, là, tu peux rester avec moi? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ah? Hé, oui, pardon, frère May. Je t'aime vraiment trop. Je n'ai pas pu résister. Quand on est malade, il faut d'abord se rétablir. Ah, d'accord. Je t'écoute. Au fait, frère May, tu as dit que tu veillerais sur moi pour toujours. C'est vrai, n'est? Ce pas? Bien sûr, c'est ma vie que tu as sauvée. Je te le rendrai pour le reste de ma vie. J'ai entendu secrétaire Xiao dire que tu m'avais aussi préparé un cadeau, c'est ça? Quel cadeau? Oh, tu es vilain. J'ai entendu dire que tu le préparais depuis longtemps déjà. Oh, oui, je le ferai livrer demain. Frère May, tu es trop gentil. Madame, le cadeau que directeur Mai vous envoie est arrivé. Oh là là. La parure de l'impératrice? La parure de l'impératrice? C'est quoi ça? Un collier de diamants. On dit qu'il vaut plusieurs millions d'euros. Quoi? Seulement quelques millions? Est ce que c'est ça que je veux? Quelques millions? Ce que je veux? C'est la parure de l'impératrice. Allez, oust, allez, du balai, foutez-moi le camp, tous. Wanting, à propos d'hier. Frère May, je t'ai préparé le petit déjeuner. Mange le bien chaud. En fait, tu n'as pas besoin de me faire le petit déjeuner tous les jours. Il y a une cantine à la société. Oh là là, je ne me sens pas rassurée avec la nourriture préparée à l'extérieur. Frère May, tu ne vas pas me dire que tu détestes que je ne cuisine pas bien? Mais non. Allez, l'ascenseur est là. Dépêche-toi de monter. Au revoir. Wanting. Vous êtes? Lycée Nancheng numéro 1, Matumei. Ah, c'est vous, je me souviens. Vous n'êtes pas... Comment as tu pu m'oublier si vite? Ah, désolé, j'ai une mémoire un peu capricieuse. Je n'aurais jamais cru retrouver une ancienne camarade ici. Tu es libre ce soir? Viens chez moi, on va discuter du bon vieux temps. Je n'ai rien en commun avec toi. De quoi on parlerait? Tant pis, c'est une personne du directeur May. Il vaut mieux ne pas l'offenser. D'accord. Oh là là, ta maison est tellement luxueuse et impressionnante. Ça va. Au fait, toi, quelle est ta relation avec directeur May? Madame, elle est maintenant la fiancée du PDG.
Tu es devenue la fiancée de notre PDG? Quoi? Tu es jalouse? Hein? Non, non. Félicitations. En fait, il y a certaines choses qui sont à toi, et elles sont à toi pour de bon. Ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas le lui arracher, n'est-ce pas? Oui. Cette villa et tous ses domestiques. Frère May me les a donnés. Et après? La place que j'occupe dans le cœur de Frère May est plus importante que tout. Tout ce que je veux, il me le donnera. Qu'est-ce que tu veux me dire au juste? Frère May est à moi. Ne t'avise plus de le séduire avec des arrière-pensées. Tu ne pourras pas le lui prendre? Je pense que tu te méprends peu, être. Mais je n'ai absolument aucune intention envers Directeur May. Que tu aies des intentions ou pas, tu le sais très bien au fond de toi. Si tu m'as fait venir aujourd'hui juste pour me raconter toutes ces choses, je me retire. Et tu as bien cohabité avec lui pendant 3 jours et tu oses dire que tu n'avais pas d'intention avec lui? Ce que ça peut prouver. Vous avez vécu ensemble. Ce que ça pourrait être d'autre? Pour le pourquoi du comment de cette histoire, tu peux aller lui demander toi, même. Ce qui se passe entre vous deux, je ne veux pas m'en mêler. S'il te plaît, ne me dérange plus à l'avenir. Ah oui, si tu quittes le groupe Zuoshi, si tu quittes Nancheng, alors je ne viendrai plus jamais te déranger. Impossible. Tu ne veux que de l'argent, pas vrai? 100 000 euros, ça suffit? Pas besoin. Si je veux de l'argent, je le gagnerai moi. Même. Tu te la joues, hein? Tu ferais mieux. Avant que je ne change d'avis, prends cet argent et va. Tant vite. Sinon, tu n'auras pas un centime. Cet argent, garde-le pour tes soins médicaux. Tu oses m'insulter? Ah, tu oses même me frapper? Vous êtes tous morts ou quoi? Vite, attaquez-la. Tenez-la. Lâchez-moi. Méchante. Vous osez séduire notre PDG? Je vais tout de suite voir de quelle matière est fait ce corps ignoble. Dis-moi. Allez, partez. Oh là là. Tenez-la, moi. Ah, ma main. Oh. Tu oses séduire mon frère May? Tu ne te reposes que sur ton visage, n'est-ce pas? Je vais te défigurer, et comment tu vas le séduire après ça? Tu vas bien? Frère May, si tu n'étais pas venu plus tôt ici, elle m'aurait battu à mort. C'est toi qui as commencé. Mais je t'ai vu la frapper. Elle m'a frappé? Je n'aurais pas dû riposter? Que se passe? Il. Elle et moi étions camarades de lycée. Je l'ai gentiment invitée chez moi. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait les mains baladeuses. Non seulement elle a volé mon collier, mais en plus elle m'a battu. Quel collier? Tu nies encore? Il est dans ton sac. Donne-moi le sac. Je n'ai absolument rien volé. Donne-le. Lâche-moi. Alors, c'est un piège que tu m'as tendu. Si elle voulait quoi que ce soit d'autre, je le lui aurais donné. Mais ce collier, c'est le premier cadeau que tu m'as offert. Je le chéris plus que ma propre existence. Wan Ting, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Elle me calomnie. Tu nies encore. Même toi, tu ne me crois pas. Les preuves sont accablantes. Comment puis-je?
Je te crois. La vérité éclate toujours d'elle-même. En tout cas, je n'ai vraiment rien volé. Frère May, j'ai très mal à la tête. Wanting, pars. Je ne veux pas te voir. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Fous le camp. Frère May, c'est mon sang. C'est elle. Je vais bien. Tu as perdu tellement de sang et tu dis que tu vas bien? Vraiment inattendu. Wanting ferait une chose pareille? Je vais vraiment bien. Elle ne l'a pas fait exprès. Tu es trop gentille. Nourrice Wu, faites venir le médecin. Oui. C'est toi. Xiao Qing, comment peux-tu être dans un tel état? Ah, frère May. Frère May, ne me laisse pas seul. D'accord. Je ne pars pas. Qin Hongtao, lâche-moi. Xiao Qing, tu es blessé. Je dois t'emmener à l'hôpital. C'est pas le larbin de Maimang? Merde. Xiao Qing, je te conduis à l'hôpital. Elle était déjà blessée. Et tout ce sang qu'elle a perdu. Tu ne veux plus de ta main? Heureusement, sa blessure n'est pas grave. Quelques jours de repos et ça ira mieux. Merci, docteur. Xiao Qing, tu es blessé? Je t'aide à marcher. Pas besoin de ton aide. Oui. Va, y toute seule, ça te va? Franchement. Ce type, pourquoi est-il si collant? Xiao Qing, il fait nuit dehors. Je te raccompagne à la maison. Monsieur le Président. Comment ça va? Avec moi ici, Qin Hongtao n'oserait pas la toucher. Tant mieux. Monsieur le Président, c'est Wanting ou Matthew May que vous aimez? Matthew May, je n'ai que de la gratitude envers elle. Mais vous n'avez pas dit avant que votre bienfaitrice deviendrait Madame la Présidente? Va enquêter sur ce qui s'est passé hier soir, je trouve ça louche. J'avais bien dit que vous aviez agi impulsivement hier soir. Wanting ne ressemble pas du tout à une voleuse. Bien, je vais vérifier tout de suite. Wanting. Directeur Mai vous cherche. Directeur May, Toi, comment va ta blessure à la main? si vous voulez me licencier, parlez clairement. Je peux partir à tout moment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas dit que vous ne vouliez plus jamais me revoir. C'était ma colère qui parlait. Alors j'ai volé quelque chose. Votre groupe Zuoshi garderait quand même une personne au comportement répréhensible? Cette affaire, je vais l'éclaircir. Si tu n'as pas volé, je rétablirai ton innocence. Que je sois innocente ou pas, ça n'a plus d'importance. J'espère juste, directeur May, que vous et votre fiancé pourriez ne plus jamais venir me déranger. Qui t'a dit qu'elle était ma fiancée? Quelle est votre relation? Je ne veux pas savoir. Et je m'en fiche. Directeur May, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller.
Elle. Comment elle peut monter dans la voiture de Chin Hong Tao? Patron, mais qu'est-ce que tu bois tellement? Oh là là. Rends-moi ça. Patron, ne bois plus. Xiao Feng. Je ne suis vraiment à rien. De quoi parles-tu? Si tu ne sers à rien, alors qui au monde est utile? Les choses en affaires, il me suffit de faire un geste. Je peux vraiment faire la pluie et le beau temps. Mais en ce qui concerne l'amour, je ne peux même pas garder la personne que j'aime. Tu dis quoi? Wan Qing, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Hein? Elle est montée dans la voiture de Chin Hong Tao. Jeune maître Chin, aujourd'hui, je t'invite à dîner. C'est pour te remercier de m'avoir sauvé ce jour-là. Cependant, j'espère qu'après ce repas, entre nous, il n'y aura plus aucun contact. C'est pas vrai? Xiao Qing, je t'ai sauvé la vie. Hein? Tu comptes juste, avec un repas, te débarrasser de moi? Jeune maître Qin, tu as un charme fou. Pourquoi tu sauvais exactement? Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Sale garce, arrête un peu de faire ta sainte nitouche. Si Xiao Feng n'avait pas été là ce jour-là, je t'aurais réglé ton compte depuis longtemps. Maintenant, c'est toi qui viens te jeter dans la gueule du loup. Très bien. Après ce repas, nous allons nous séparer en bons termes. Allez. Toi, bois ce verre de vin, et entre nous deux, alors, on ne se devra plus rien du tout. Alors? Ah, quelle chaleur! Oh, ça sent si bon! Lâche-moi! Ha 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 ha! Wan Qing. Maintenant, je vais enfin t'avoir. Au secours! Assieds-toi là. Ma petite chérie, j'arrive. Ah, mon dos. Mes mangues. Chin Hong Tao, tu oses toucher ma femme. Ah. Ta femme? Ce n'est pas Mathumet? Mais combien de femmes as tu au juste? Mel, toi de mes femmes, je t'ai dit de ne pas la toucher. Tu n'écoutes pas, c'est ça? Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, hein? Meimang, tu es fou, toi. Si tu ne veux pas de quelque chose, personne d'autre ne peut l'avoir. Va-t'en. Du balai, du balai. Wan Qing. Ça va? Aide-moi. Tu as été drogué. Wan Qing. Regarde bien qui je suis. Toi, tu es fumier. Meimang. Alors tu... Ah. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Hier soir, tu as été drogué. Je t'ai sauvé. C'est comme ça que tu m'as sauvé? Espèce de fumier, profiteur. Wan Qing. Je vais prendre mes responsabilités. Qui te demande de prendre tes responsabilités, hein? Fiche le camp, je ne veux plus te voir. Pardon. C'est la fin, c'est la fin. Si ma mère découvre ça, je suis morte. Ce n'était pas intentionnel. Hier soir, j'ai aussi bu. Tais-toi. Tais-toi tout de suite. Calme, toi. Sors d'ici maintenant. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Va-t'en. D'accord. Je ne suis pas rentrée de la nuit.
Et j'ai dormi avec un homme. C'est fini. C'est fini. Wan Jing. Sale petite idiote. Toi, on n'avait dit pas de petit ami, tu as osé prendre une chambre avec moi. Toi, Wan Jing. Wan Jing. Sale petite idiote, sors d'ici tout de suite. Toi, si je t'attrape, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Comment A, T, elle suffit vite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Monsieur le Président, l'affaire du collier a été tirée au clair. Wan Jing a été piégé. Je l'ai vraiment injustement accusé. Nous en reparlerons en rentrant. C'est seulement le 2e étage. Ça devrait aller. Vite, Tarton. Oh. Que s'est-il passé juste avant? Rien. Aurais-tu quelque chose à me confier? Rien d'intéressant à dire. Wan Jing. Je t'aime. Tu n'as pas de petite amie, n'est-ce pas? Pourquoi tu m'as menti? Mon petit ami, ça te regarde en quoi? Non, nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Pas du même monde? Tu ne ressens rien du tout pour moi? Oui, je ne ressens absolument rien pour toi. Directeur Mai, tu ferais mieux de rentrer et de bien t'occuper de ta fiancée. Frère May, je sais que j'ai eu tort. Je t'en prie, ne bloque pas ma carte. J'ai vraiment compris ma faute. Quand tu as piégé Wan Jing, tu as pensé à ta faute? Je l'ai fait parce que je t'aime trop. Je voulais juste la chasser du groupe Zuoshi. J'avais peur qu'elle te prenne. Alors. C'est donc pour ça que tu te crois tout permis? J'ai eu peur de la misère. J'ai trop peur de perdre tout ce que j'ai maintenant. Frère May, pardonne-moi s'il te plaît. En pensant que je t'ai sauvé la vie. La personne à qui tu dois demander pardon, ce n'est pas moi. Je comprends. Demain, j'irai lui présenter mes excuses. Arrête. Viens ici. Ça va pas, maman. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hier soir, c'était l'anniversaire de Miao Miao. J'étais chez elle. Avec le vin d'hier, j'ai oublié de te prévenir. Désolée, hein? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Si tu ne me crois pas, appelle donc Miao Miao. Alors, les informations que j'ai reçues sont fausses? Oh, ma petite Ching. Peu importe où tu es allée hier soir, mais tu dois promettre à maman. Tu sais, tu es encore si jeune. Tu ne dois absolument pas sortir avec des hommes. Quand tu auras de l'argent et de la force, là, tu pourras penser au mariage, aux enfants. Il ose encore m'appeler. Bloqué. Allô, Xiaofeng? Wan Jing, pourrais-tu venir voir le PDG? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade. S'il est malade, qu'il aille à l'hôpital. Il ne veut pas, il refuse de prendre ses médicaments. On ne sait vraiment plus quoi faire. Meimang?
C'est brûlant. Emmenez-le vite à l'hôpital. Wanting, je n'y vais pas. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te faire confiance. C'est moi qui t'ai mal jugé. Pardon. À un moment pareil, à quoi bon dire ça? Emmenez-le vite à l'hôpital. Non, je t'ai fait du mal. Je veux me punir. Je n'y vais pas. Le médicament est là. Pas d'hôpital. Tu peux d'abord prendre ce médicament. D'accord? Je ne le prends pas. Directeur May, vous avez une fièvre si forte. Si vous ne prenez pas le médicament, ça pourrait endommager votre santé. J'ai dit non, c'est non. Enlevez ça. Meimang, qu'est-ce que tu fabriques? Bois vite le médicament. Non. Meimang, ce qui s'est passé avant, je ne t'en veux pas. Je te pardonne. Bois le médicament, s'il te plaît. Ah. Je ne veux pas. C'est le karma qui me rattrape. Je ne le bois pas. Si tu ne bois pas, je pars. Pars. Vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, personne ne pourra contrôler Directeur May. Wanting, je vous en supplie, sauvez Directeur May. Directeur May, s'il vous arrivait quelque chose, je n'en supporterai pas la responsabilité. Je vous supplie de prendre ce remède, Directeur May. Monsieur le Président, Pourquoi est-ce que j'ai fait une chose pareille avec lui? Qu'est-ce que je ressens vraiment pour lui? Allô? Miaou miaou. Mes règles n'arrivent plus depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu serais malade? Non. Moi. Je ne sens pas que je ne me sens mal nulle part. Tu ne serais pas enceinte par hasard? Comment est-ce possible? Moi. Mes règles doivent juste être un peu irrégulières. Un petit ajustement et ce sera bon. Il n'y a pas moyen que ça ait marché juste cette nuit. Là, quand même. Ce chien d'homme... Appel. Président, mais ta maladie est guérie, non? Vite. Allô? Allô? Notre président, il veut encore son médicament. Non, il refuse de le prendre. Tu pourrais revenir? Pas le temps, je raccroche. Non, attends. Notre président est en train de mourir. Si tu ne viens pas, tu le verras plus demain. Ça va, toi? Aïe, ma tête me fait si mal. Je ne me sens pas du tout bien. Je ne devrais pas prendre mon médicament. Viens, bois ça. Je ne bois pas. Je vais me punir. Bien. Alors, punis. Moi tranquillement. Oh là là. Pourquoi tu ne m'aides pas? Qu'est-ce que tu veux? Ah. Viens, bois ça. Tu aimes tant prendre ce genre de médicaments, n'est-ce pas? Bois, en assez d'un coup. Bois ça. C'est assez. Assez. Et on va où? Tu n'étais pas malade? C'est bon. Tu m'as menti. Non, Wanting, écoute. Laisse-moi t'expliquer. Je ne l'ai pas fait exprès. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Viens.
Hier soir, quand tu m'as embrassé. Ça voulait dire que tu m'aimais, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de te presser pour répondre. Ce que je vais dire maintenant, tout vient du fond de mon cœur. J'espère que tu m'écouteras attentivement. Wan Qing. Je suis tombé amoureux de toi. Je ne sais pas à partir de quand. Quoi que je fasse, je pense à toi. Tu es dans toutes mes pensées. Je n'ai jamais été en couple. Et je suis un peu maladroit en amour. Mais je veux tellement, tellement être avec toi. Wan Qing, te rencontrer, c'est, dans toute ma vie, la chose la plus heureuse. Wan Qing, veux-tu être ma petite amie? Tu es vraiment prête à être avec moi? Oui. Allô? T'as fini? Ouais, Alors descends, je t'attends en bas. d'accord. Wan Qing, Matsume, qu'est-ce que tu fais là? je suis venue exprès pour te présenter mes excuses. J'ai même viré Nourizu. Alors pardonne-moi s'il te plaît. Tu es vraiment venu pour t'excuser? Bien sûr. Ton importance aux yeux de frère May est vraiment pas banale. Hein. Il suffit que tu dises 2 mots pour que je vienne m'humilier comme ça devant toi. Je ne lui ai rien dit du tout. Pfff. Qui sait quelle ruse tu as employée? Ce que tu as dit, tu le sais très bien. Tu as fini? Si tu n'es pas satisfaite, au pire, je t'invite à dîner. Si tu as fini, alors je m'en vais. Hé, Wan Qing, ne refuse pas ma bonne volonté, toi. Toi. La trousse de maquillage de l'impératrice. Rends-le-moi. Wan Qing, comment oses-tu voler les affaires de frère May? Je n'ai rien volé, c'est à moi. À toi? Tu sais ce que c'est? La trousse de maquillage de l'impératrice. Elle vaut 10 millions d'euros? Tu prétends que c'est à toi? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Directeur Dong, vous arrivez juste à temps. Je voulais justement vous poser la question. Votre employé, ils tous aussi malhonnêtes? Madame la présidente, que c'est? Il passait? Wan Qing a volé frère Mei. Une chose qui vaut 10 millions d'euros. Wan Qing, tu es bien trop audacieuse. Je n'ai rien volé. Cette bague en diamant, frère May l'a préparée pour moi. Il comptait me l'offrir lors de nos fiançailles. Tu dis que tu n'as rien volé. Alors s'il te plaît, explique. Moi. Alors pourquoi l'as? Tu sur toi. Je n'ai rien à t'expliquer. Rends-le-moi. Hey. Wan Qing, tu voles des choses, c'est une chose, et tu oses en plus manquer de respect à Madame la Présidente. Je vais te botter les fesses. Tu oses me frapper? Directeur Dong, je n'ai fait que me défendre. Qu'est ce que vous faites? Frère May, tu es là. Cette fois, Wan Qing a vraiment volé quelque chose. Je ne la calomnie pas. Wan Qing, tu as volé quelque chose? Matsume, tu n'as pas toujours voulu savoir ma place dans le cœur de mes mangues? Alors aujourd'hui, je vais te le montrer. Chérie. Chérie? Tu as vraiment volé quelque chose? Oui, j'ai volé quelque chose. Et alors? J'aime bien voler, moi. Quoi? Voler, ce n'est pas vraiment. Humph. Bien. Écoutez, moi attentivement, tous. Wan Qing est ma femme maintenant? Sans compter qu'elle n'a rien volé, même si elle l'a fait. Vous devrez l'accepter, c'est clair? Oui. Ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'elle a volé? Elle. Elle a volé une bague en diamant. Ce n'est pas moi qui la lui ai offerte. Comment ça a volé? Frère May, comment peux-tu faire ça? Comment ça? Faire quoi? Tu as dit que je t'avais sauvé la vie, que tu me protégerais toute ma vie.
Oui, tu m'as sauvé la vie, mais je ne te considère que comme une petite sœur. Une petite sœur? Alors dis, moi, tu voulais m'offrir la trousse de maquillage de l'impératrice. Tu voulais aussi m'épouser. Quand je pu dire ça, moi? J'ai bien dit certaines choses. Alors tout ça, c'était une illusion de ma part. Un amour à sens unique. Tu m'aimes? Wanqing est maintenant ta belle sœur. J'espère que tu ne lui manqueras plus de respect. Ma patience a des limites. Si tu t'entêtes à ne rien comprendre, ne t'étonne pas de ma réaction. Non, pas ça. Frère May, je sais que j'ai commis une erreur. Je n'oserai plus jamais le faire. Tu as vraiment compris? Oui. Je traiterai Wanqing comme ma belle sœur par alliance. Allez. Cousine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Elle est devenue la prunelle des yeux du directeur May. Elle m'a volé mon poste de femme de président. Je dois absolument lui donner une leçon. Vite, aide-moi à trouver une solution. Viens ici. Mei Mang, tu es si gentil. Comment tu viens de m'appeler? Mei Mang. Ce n'est pas ça. C'est quoi alors? C'est ce que tu as dit aujourd'hui? Ce que j'ai dit aujourd'hui. Quoi donc? Dis-le. Dire quoi? Oh là là, j'aimerais beaucoup l'entendre. Dis-le. Chérie. Redis-le. Chérie. Désormais, je serai ton mari. Personne ne pourra plus jamais te malmener. Qui d'autre me malmène? Ce n'est pas toi qui me malmène tout le temps? D'accord. Alors, à l'avenir, je te dédommagerai un petit peu, d'accord? Au fait, aujourd'hui tu as dit que Mathumet t'avait déjà sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous avant? Elle, avant? Frère May. Pardon, je n'ai rien vu. Arrête, quoi donc? Frère May, je me disais qu'il faisait beau aujourd'hui. Alors je voulais emmener Belle, sœur, faire du shopping, en profiter pour lui offrir des cadeaux et m'excuser. Justement. La société a un projet à discuter. Wanqing accompagne. Là. Mais... Oh là là, Belle, sœur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je veux vraiment bien m'entendre avec toi. Allons nous promener ensemble. Tu ne vas pas lui donner une chance de se racheter? D'accord. Viens. Belle sœur, tu es contente aujourd'hui? Oui, très contente. Je n'ai jamais acheté autant de vêtements. Alors, nous reviendrons la prochaine fois. On dirait qu'elle veut vraiment changer. On dit qu'il y a un salon de thé pas loin d'ici. Le goût est très bon. Allons l'essayer. Pourquoi pas? Allons, Y. L'argent est bien reçu. Oui, reçu, patronne. Ce que vous voulez que nous fassions? Tout à l'heure, je vais vous donner 2 photos. Quand elles passeront par la ruelle, vous ferez semblant de les agresser. Si elles résistent, frappez-les à mort. Pas de problème. Au fait, ne frappez que celle qui s'appelle Wanqing, fouettesse, là jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus. Et l'autre personne? L'autre, donnez. Lui juste 2 petites claques pour faire semblant. Compris. Belle sœur, on m'a dit que ton bras est blessé. Oui. Vieux bobo. Oh, c'est quoi cette blessure? C'est elle qui a sauvé Mei Mang. Tu mets. Alors, tu as retrouvé ce type? Pas encore. Ouf, faut surtout pas que frère May l'apprenne. Tout est de sa faute. Si c'était pas à cause de lui, ma main n'aurait rien eu. Ma mère, tant d'années, n'aurait pas eu une vie aussi dure si jamais je le retrouve. Je lui arracherai la peau vive. D'accord, on l'écorche ensemble. Hé, la jolie! Tu vas où? Qu'est-ce que tu fous? Ils arrivent. Viens t'amuser un peu. S'amuser à quoi? Tu sais qui on est? Dégage vite. Hey beauté, comment tu t'appelles? Elle s'appelle Wanqing. Bande de types, tu veux quoi? Manmoine, viens. Boire un verre avec nous.
Et je te parle là, t'as pas entendu? Putain, de quoi tu te mêles? Tu vois pas que je parle avec cette demoiselle? Comment oser? Vous frappez quelqu'un? L'IAT, il a la frappée? Et elle est tellement laide. Mais, c'est pas qu'elle devrait être frappée? Tu as dit qu'il était laide? C'est de toi dont on parle? Vilaine horreur. C'est vous les horreurs. Tu mets. Laisse tomber, ne te mets pas à leur niveau. Allons, Y. Allons, Y, on va où? Je te préviens, si vous ne nous mettez pas de bonne humeur, vous n'irez nulle part, putain. Qu'est ce que ces idiots manigancent? Qu'est-ce que ma cousine leur a dit? Tu regardes quoi, toi? Dégage. Vous voulez faire quoi? Ne vous approchez pas. Juste pour s'amuser. Mais Mang, qu'est ce qu'elle fait ici? Changement de plan. Arrêtez, ne touchez pas à ma belle-sœur, je vous dis. Si vous avez un problème, c'est à moi de venir. Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. Je suis venu pour toi, né, ce pas. Espèce d'abruti, c'est elle. Wan Qing. Wan Kuaching. Tu es sérieux? Né, ce pas? Cette garce est en train de se plaindre. Fichez, moi là à mort. Aïe, aïe. Sale garce. Ne frappez personne. Arrêtez. Arrêtez. Tu insultes qui? Ah. Crie. Aïe. Tu insultes qui? Frère Mei, aidez-moi. Frère Mei. Appelle, moi grand frère. Même en m'appelant papa, ça ne marchera pas. Ah, ah. Tu insultes qui? Ah. Wan Qing, aidez-moi. Wan Qing, c'est ça? Je vais te faire appeler Wan Qing. Je vais te réduire à néant. Chef, on n'est pas arrivé trop tard, si? Le patron ne va pas nous demander un remboursement, n'est? Ce pas? Wan Qing, au secours. Wan Qing, c'est ça? Je te fais appeler Wan Qing. Wan Qing. Frappez seulement celle qui s'appelle Wan Qing. Faites-la tomber et perdre toutes ses dents. On s'en fiche. On y va d'abord. Aïe. Mes mains sont toutes endolories à force de frapper. À moi? Oh. Ah. Ah, ah. Frère Mei, aidez-moi. Directeur Ma, il y a une réunion d'urgence. À propos de quoi? Une réunion urgente? Ah. Frère Mei, ne pars pas. Arrêtez tout de suite. Si vous ne cessez pas, j'appelle la police. La police? Elle va appeler? Vite, courez. Appelle quoi? La police? Tu me menaces, c'est ça? Tu oses vraiment appeler la police, toi? Frappe-la vite. Dépouiller, là de ses vêtements. C'est ça. Attendez, laissez, moi faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait... Ah. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Moi, merde. Aïe. Mei Mang. Ça va? Oui, ça va. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Comment ça a pu devenir comme ça? Quel culot. C'est tes hommes, non? Comment pouvais-je savoir que c'était des idiots? Je te l'avais dit. Ne provoque pas Wan Qing. Et maintenant, ça te va? Bien fait pour toi. Je te dis. Tu vas avoir du mal à ne plus la provoquer maintenant? Tu sais qui elle est? Qui ça? C'est elle qui a sauvé Mei Mang à l'époque. Quoi? On ne pourra pas cacher ça. Mei Mang le saura forcément, tôt ou tard. Et alors, ma gloire et ma richesse, tout sera perdu. Mathieu Mekest, ce que tu veux faire? Bien sûr,
la supprimer, pour que ce secret disparaisse à jamais. Mathumet, tu es folle! Maintenant que j'ai eu tant de mal à obtenir tout ça, tu voudrais que je la laisse tout me prendre? Fais-le toi, même. Ne m'entraîne pas. Donc Baozu, c'est toi qui m'as entraîné dans cette galère au début. Et maintenant tu veux t'en laver les mains? Tu penses que c'est possible? À l'avenir, quand tu sors, appelle quelques gardes du corps. Sans moi aujourd'hui, tu aurais été fichu? Pas besoin de tant d'histoires. Désormais, je n'irai plus dans des endroits aussi isolés. C'est tout. D'accord. Ah, je dois y aller. Sinon, ma mère va encore me presser dans un instant. Rentre tôt aussi. Alors, prends bien soin de toi. Bye bye. Bye bye. Ah. Mathumet, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quand je t'ai dit de quitter Nancheng, tu n'as pas voulu. Maintenant c'est bien. Tu voudrais partir, mais tu ne pourras plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'ai obtenu à grand-peine, tu me l'as volé comme ça? Tu me demandes ce que je veux faire? Mathumet, mais Ming t'a déjà donné bien assez. Ne sois pas trop gourmande. Je ne veux pas seulement son argent, je veux aussi sa personne. À quoi bon lui dire autant de choses? Faut qu'on finisse vite et qu'on s'en aille. Directeur Dong, vous êtes de mèche tous les deux? Qu'est-ce qui te presse? Elle m'a fait ça avant. Je vais lui rendre toute l'humiliation qu'elle m'a infligée. Ton visage, il est plutôt joli. Pas étonnant que tu aies rendu Frère Mei complètement fou. Dis-moi, si je le défigurais, est-ce que Frère Mei t'aimera encore? Mathumet, calme-toi un peu. Ce que tu fais va te détruire. Oh là là, maintenant c'est bon, tu es aussi moche que moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Bien sûr, c'est pour graver ces mots à jamais sur ton visage. Non! Mei Mang. C'est fini, tout va bien. Donc Baoju. Toi aussi. Je? Frère Mei, ce n'est pas ça. Écoute, moi je t'explique. Je jouais juste avec elle, c'est tout. Jouet? Tu me prends pour un idiot? Quelqu'un. Envoyez les toutes les deux au poste de police. Non, non. J'ai vraiment compris mon erreur. Je n'oserai plus jamais. Ne me dénonce pas à la police. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je t'ai déjà donné beaucoup de chance. J'ai vraiment compris mon erreur. Je n'oserai plus jamais. Mathumet, tu es folle. Tu es vraiment irrécupérable? Frère Mei, à l'époque, pour te sauver, mon bras s'est cassé. Juste parce que je t'ai sauvé, alors lâche-moi. Frère Mei, si je ne t'avais pas sauvé, tu serais mort depuis longtemps. Vas-tu avoir le cœur de me voir aller en prison? Non, il faut pas la laisser. Monsieur le Président, c'est clair maintenant. La personne qui vous a sauvé autrefois, c'était absolument pas Mathumet. Elle a juste usurpé son identité. Tu mens. Il y a 5 ans,
À cause de tes problèmes de mœurs, tu avais déjà été renvoyé de l'école. Le jour de l'incident du président, tu ne pouvais absolument pas être là. Donc Baozo est ta cousine. C'est elle qui t'a incité à usurper l'identité de la sauveuse du président. Toi. Tu dis n'importe quoi, toi. Ton bras, il n'a absolument aucune blessure. Qu'as-tu d'autre à dire? Il y a 5 ans, l'école, le bras blessé. C'est lui. Aïe. Mathumet, tu oses me mentir. Fais semblant. Puisque tu aimes tant faire semblant, fais semblant toute ta vie. Quelqu'un, coupez-lui la main. Aïe. Frère May, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, si tu peux me laisser partir, je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Alors, je vais voir si tu as un cœur repentant. Fais-le toi-même. Fais-le moi-même. Oui. Fais-le toi-même. Je ne veux qu'un doigt. Non, surtout pas. Pas question. Alors, on lui tranche la main. Oui. Et je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Qu'est-ce qu'elle fait? De l'épilepsie, vraiment? Elle a de l'épilepsie. Dès qu'elle est stimulée, ça se déclenche. Il lui faut un médecin, sans tarder. Pas besoin. J'ai amené le médecin. Hein? Ce que ce grand idiot prépare. Tu continues à frapper? Directeur May, elle est réveillée. Envoyez-les toutes les deux. Au poste de police. Je veux qu'elles passent le reste de leur vie en prison. Oui. Directeur May. Non, frère May. Oh là là, relâchez-nous. Directeur May. Je sais que j'ai fait une erreur. Oh frère May. C'est toi? Quoi? Il y a 5 ans. Au premier collège de Nanchang. C'est toi. C'est toi qui m'as fait perdre un bras, et tu m'as abandonné et tu t'es enfui. La personne d'avant, c'est toi? Meimang, espèce de fumier. Fumier. C'est génial. C'est génial. Je t'ai cherché si longtemps, je n'aurais jamais pensé que tu étais juste à mes côtés. Espèce de fumier,